dernière fois. Une dernière fois. Acclame le Seigneur dans le nom de Jésus. S'il y a lieu que tu cries, crie. Au nom de Jésus, oh, tu peux faire mieux que ça. Acclame le Seigneur. Sa grâce est finie. Du mal, il te garde. Dans le nom puissant de Jésus. Dans le nom puissant de Jésus. Alléluia. Vous pouvez vous asseoir. Donc encore une fois, nous voulons souhaiter bonne fête à tous les papas. Amen. Acclamons les pères. Hein? Vous savez, certains d'entre vous, vous n'êtes pas au courant, mais j'ai perdu mon père au mois d'octobre dernier. Donc, c'est la première année que je ne peux pas souhaiter bonne fête des pères. Et je vous demanderai de prier pour moi dans le nom puissant de Jésus. Parce que hier, j'ai rêvé à mon père, et il était vivant, et c'est ça. Donc je vous réclame vos prières. Ce n'est pas évident pour moi. Donc simplement priez pour moi, pour la prédication dans le nom de Jésus. Que Dieu me donne la force de prêcher sur le sujet de la fête des pères. Élevez vos voix, priez pour moi dans le nom de Jésus. Amen. Acclamons le Seigneur au nom de Jésus. Quand bien même que mon Père physique n'est pas là, mais j'ai un Père céleste. Amen. Alléluia. Acclamons le Seigneur pour cela. Il pourvoit nos besoins. Besoins physiques, besoins spirituels, besoins émotionnels également. Donc, sans plus tarder, nous sommes encore dans la thématique nouvelle saison. Et je crois pertinemment qu'il y a une nouvelle saison également pour les pères, pour l'ensemble de l'Église. Et j'admets que être père de nos jours n'est pas évident. Pourquoi je vous dis cela? C'est parce que la pression et les exigences d'être père au sein de notre génération peuvent se manifester de différentes manières. De différentes manières, il y a plusieurs pressions relativement au père, mais ça s'opère de différentes manières, notamment la conciliation travail-famille. Hein? Vous avez déjà entendu parler de ça? Conciliation travail-famille. C'est-à-dire que les longues heures de travail, les déplacements compliquent souvent pour un père de famille l'implication dans la vie familiale. Vous voyez, de nombreux pères au sein de notre génération doivent gérer plusieurs choses, doivent gérer des carrières tout en essayant de passer plus de temps auprès de leurs enfants. Donc, il y a une pression, il y a une lutte par rapport à ça. Ensuite, bien entendu, il y a aussi des pressions, des exigences en matière des finances. Il va sans dire que le coût de la vie, vous n'êtes pas sans savoir que le coût de la vie augmente.
Ce qui peut stresser notamment les pères. Ça stresse les pères parce qu'ils doivent travailler plus fort, ils doivent faire des heures supplémentaires, doivent économiser également. Et ils ressentent, ces pères-là, je suis moi-même père, on ressent une pression supplémentaire pour subvenir aux besoins de la famille, aux besoins financiers de la famille, quand bien même que l'épouse travaille, quand bien même que la mère participe activement sur le plan économique, il n'en demeure pas moins qu'il y a une forme de pression. Par ailleurs, lorsque je parle avec plusieurs jeunes pères de famille, je suis là-dedans également. Maintenant, c'est rendu, et je l'ai remarqué au fil du temps, c'est rendu qu'il faut faire des sacrifices pour amener la famille en vacances. Il faut faire des sacrifices pour amener la famille, n'est-ce pas, en vacances, parce que nous, les pères, comme les autres membres de la famille, bien entendu, nous avons besoin de répit. Il y a trop de pression. Nous avons besoin de répit. Il y a aussi les exigences de bien élever son enfant. Est-ce que les papas peuvent dire oui? Ok, si vous êtes québécois, dites aïe aïe. Ok. Donc c'est vrai, parce que sincèrement, trouver le bon équilibre entre guider sévèrement l'enfant et être accommodant dans l'éducation des enfants, sincèrement, peut être très difficile. Ça peut être très difficile. Pourquoi je vous dis cela? C'est parce qu'au fil du temps, les méthodes éducatives évoluent rapidement, évoluent constamment. Qu'est-ce qui était bon hier n'est plus bon aujourd'hui. Qu'est-ce qui était accepté il y a quelques années n'est plus acceptable aujourd'hui. Donc il y a une forme d'exigence, et je le constate à bien des égards, il y a une forme d'exigence en matière éducative, dans la sphère de l'éducation, de bien élever ses enfants. Bien entendu, il y a un sujet qui est fort populaire aujourd'hui. Il y a aussi une pression de la santé mentale. Ah, la santé mentale. La responsabilité d'être un père peut avoir un impact sérieux sur la santé mentale des hommes. Je vous le dis. Certains pères, et j'en connais, certains pères tombent en dépression parce qu'ils ne se sentent pas à la hauteur. Est-ce que vous êtes là? Ils ne se sentent pas à la hauteur. Ils se comparent avec d'autres pères. Ils se comparent même avec leur propre père. Ils ne se sentent pas à la hauteur. Ce qui amène un problème de santé mentale, un problème de dépression. Certains aussi se sentent dépassés par certaines situations. Eh bien, ils souffrent par rapport à cela. Et finalement, pour ceux qui sont issus des communautés culturelles, il y a également une pression provenant de la société d'accueil. Je répète, il y a une pression culturelle venant de la société d'accueil. Notamment les pères issus des communautés culturelles. Moi, je suis d'origine haïtienne, je suis né au Québec. Donc, que vous soyez né ici ou pas, peuvent éprouver une pression pour jongler entre les normes de leur culture d'origine et celles de la société où ils vivent. Ça veut dire quoi? Eh bien, ça veut dire plus de défis maintenant pour élever l'enfant. Je ne peux pas élever mon enfant comme mes parents m'ont élevé. Il y a certaines choses qui étaient bonnes que j'aimerais inculquer à mes enfants, mais la société d'accueil ne l'accepte pas. Sans quoi, vous savez, les problèmes commencent. Vous comprenez qu'est-ce que j'essaie de dire? Hein? Donc, c'est parce qu'on est dans un environnement culturel qui est différent de la culture de notre pays d'origine. Donc, pourquoi je vous dis cela? Eh bien, la paternité au sein de notre génération se traduit par la gestion complexe. C'est très complexe. Moi, des gens qui me disent c'est facile d'être père, je leur dis c'est excessivement complexe. Parce qu'il y a la complexité de la vie. Et malgré ces défis, nos familles ont besoin d'expérimenter. Dites expérimenter. Ils ont besoin d'expérimenter
l'amour du père de famille dans le foyer. La famille a besoin d'expérimenter l'amour du père de famille dans le foyer. Mais ce dernier, c'est-à-dire le père de famille, pour qu'il puisse donner cet amour dans le foyer, eh bien, ce père de famille doit expérimenter l'amour du Père, à savoir le Dieu créateur. Il doit expérimenter, il doit vivre une expérience avec Dieu, l'amour de Dieu, pour pouvoir maintenant démontrer cet amour envers sa famille. Maintenant, nous allons voir comment l'enseignement de Jésus-Christ, comment la bonne nouvelle de Jésus-Christ, à savoir l'évangile de Jésus, peut nous aider à passer à travers cette complexité d'être père aujourd'hui. Eh bien, vous allez tourner avec moi dans Luc chapitre 15. Luc chapitre 15. Je vais lire pour vous les versets 21 à 32. Luc, chapitre 15, les versets 21 à 32. Nous n'avons pas la coutume de le faire, mais exceptionnellement, parce que Dieu nous a fait grâce au sein de l'Église, si la santé vous le permet, vous allez vous lever debout. Nous allons lire la parole en signe de respect. Si la santé vous le permet, vous pouvez vous mettre debout. Donc, je lis pour vous. Je vais lire dans la version Louis II, 21. C'est une version que j'aime énormément, qui se rapproche des textes originaux, mais écrit avec un français actuel. Je lis pour vous. Le fils lui dit, « Père, j'ai péché contre le ciel et contre toi. Je ne suis plus digne d'être appelé ton fils. » Mais le père dit à ses serviteurs, « Apportez vite le plus beau vêtement. Mettez-le lui, dis-je. Passez-lui un anneau au doigt et mettez-lui des sandales aux pieds. Amenez le veau qu'on a engraissé et tuez-le. Mangeons et réjouissons-nous, car mon fils que voici était mort et il est revenu à la vie. Il était perdu et il est retrouvé. » Et ils commencèrent à faire la fête. Or, le fils aîné était dans les champs. Lorsqu'il revint et approcha de la maison, il entendit la musique et les danses. Il appela un des serviteurs et lui demanda ce qui se passait. Le serviteur lui dit, « Ton frère est de retour et ton père a tué le veau engraissé parce qu'il l'a retrouvé en bonne santé. » Le fils aîné se mit en colère et il ne voulut pas entrer. Son père sortit le supplier d'entrer. Mais il répondit à son père, « Voilà tant d'années que je suis à ton service sans jamais désobéir à tes ordres et jamais tu ne m'as donné un chevreau pour que je fasse la fête avec mes amis. » Verset 30. « Mais quand ton fils est arrivé, celui-ci qui a mangé tes biens avec des prostituées, pour lui, tu as tué le veau engraissé. » Mon enfant, lui dit le père, tu es toujours avec moi, et tout ce que j'ai est à toi. Mais il fallait bien faire la fête et nous réjouir, parce que ton frère que voici était mort et il est revenu à la vie. Il était perdu et il est retrouvé. Parole du Seigneur. Vous pouvez vous asseoir. Mon message a pour titre « Être un père selon le cœur de Dieu ». Être un père selon le cœur de Dieu. J'aimerais simplement vous expliquer le contexte. Certains d'entre vous, vous connaissez le récit. Un père avait deux fils. Il avait deux fils. Par contre, le plus jeune lui demande sa part d'héritage. En fin de compte, il souhaite sa mort. Dans cette culture-là, c'est ce que ça veut dire.
Donc le plus jeune lui demande sa part d'héritage et part vivre dans une vie de débauche, couche avec les prostituées, gaspille l'argent dans un pays lointain. Et finalement, tellement qu'il a gaspillé son argent, il se retrouve à travailler pour s'occuper des porcs. Dans la culture juive, c'était une abomination de le faire. C'était inacceptable. Parce qu'il était affamé, parce qu'il était désespéré. Et finalement, il décide de retourner chez son père, en espérant que son père puisse l'accepter, mais comme un serviteur. Maintenant, ce qui est intéressant, c'est que lorsque le père vit de loin, il reconnut son fils, il vit de loin son plus jeune fils arriver vers lui, eh bien, le père, au lieu d'être fâché, au lieu de le vilipender, de dire n'importe quoi, eh bien, le père est rempli de joie. Le père est rempli de compassion. Le père ne va pas le juger. Ainsi donc, le père, le voyant, il est rempli de joie, il est chaud là. Eh bien, il organise une fête, une grande fête pour célébrer son retour. Par contre, on remarque dans le récit que cela bouleverse le fils aîné qui se sent négligé par rapport à ça. Il se sent négligé. Et il se sent négligé parce qu'il est resté fidèle auprès de son père. Il n'est pas parti gaspiller l'argent et quoi que ce soit. Il n'est pas parti pour avoir une vie de débauche. Il ne s'est pas rebellé auprès de son père. Il était un bon fils. Et le père l'a vu. Le père, il était conscient de cela. Et pour le consoler, pour consoler son fils aîné, eh bien, le père prend le temps. Il prend le temps de lui expliquer, écoute, je suis toujours avec toi, tu es toujours avec moi. Et que tout ce qu'il possède lui appartient. Donc, le père va justifier la fête en disant que son plus jeune fils était perdu, mais il a été retrouvé. Et j'aimerais voir avec vous cette histoire, mais avec le point de vue du père. Avec le point de vue du père qui enseigne l'importance de l'amour inconditionnel. Cette importance de l'amour inconditionnel montre comment Dieu accueille avec joie ceux qui reviennent à lui. Et également, nous pouvons être des pères de famille selon le cœur de Dieu. Nous pouvons être de bons pères de famille à la lumière de ce message. Oui, ce message s'adresse aux pères de famille, mais ça s'adresse aussi aux futurs pères. Amen. La première chose qu'on constate dans ce récit, c'est l'amour inconditionnel et la faveur du Père. Je répète pour les besoins de la cause. Dans le récit, on constate l'amour inconditionnel du Père et la faveur du Père. L'histoire du jeune fils rebelle montre comment un père aime sans condition son fils rebelle. On le voit, il s'est rebellé. Il est parti gaspiller l'argent. Il a couché avec des prostituées. Mais cette histoire montre, et puis ça c'est une vie de rebelle, mais cette histoire démontre comment un père aime sans condition son fils rebelle. Eh bien, cette histoire illustre l'amour inconditionnel de Dieu envers l'humanité. Inconditionnel de Dieu envers l'humanité. Même un père de famille, qui est une figure essentielle dans la société moderne, n'en déplaise à certains philosophes de ce monde. Malgré les défauts des pères de famille, parce que nous ne sommes pas parfaits, vous n'êtes pas parfaits, mais malgré ces défauts, eh bien, le père de famille peut chercher à exprimer cet amour en acceptant et en aimant ses enfants malgré leurs erreurs. Malgré leurs erreurs, le père de famille peut prendre puissance, peut se ressourcer dans l'amour du Dieu le Père pour pouvoir également redonner également à son fils
ou sa fille, malgré ses erreurs. Et par ailleurs, Jésus a enseigné l'importance de l'amour. Pendant que Jésus faisait le ministère sur terre, Jésus a enseigné à maintes reprises l'importance de l'amour. Jésus a enseigné à maintes reprises l'importance de la compassion. Jésus a enseigné à maintes reprises l'importance du pardon, qui sont en réalité des valeurs incarnées dans l'attitude du Père envers son Fils dans cette histoire. On voit le pardon, on voit un amour inconditionnel, on voit la compassion, on voit également l'amour du Père. Et bien de la même manière, un père de famille qui est appelé à vivre selon les valeurs de Jésus-Christ, qui est appelé à vivre pour Jésus-Christ, nous l'avions chanté si bien tantôt, eh bien peut puiser ses valeurs dans ses relations familiale. Vous savez, en lisant ce récit, il y a aussi un autre aspect à prendre en compte que Jésus a raconté. On constate que le jeune fils a fini par mettre son orgueil de côté et il change d'avis. Aïe, aïe, aïe. C'est incroyable. Parce que lorsque vous prenez le temps d'analyser le personnage du fils rebelle, visiblement c'est un rebelle, mais c'est un homme orgueilleux. C'est un homme qui est orgueilleux. Je vais prendre les biens de mon père, et comme je vous l'ai dit d'entrée de jeu, cela signifie je souhaite ta mort parce que je prends l'héritage. Je vais faire qu'est-ce que je veux avec cet argent. Je suis autonome. J'ai le droit de faire ce que je veux. On constate ici le comportement du fils rebelle. Il était rebelle, certes, mais il était orgueilleux. Mais on constate au fil du temps qu'il a laissé de côté son orgueil et il a changé d'avis. Changer d'avis veut dire repentance. Il a changé d'avis parce qu'il a pris conscience de ses erreurs, qui illustrent le thème de la repentance. Repentance signifie changer d'avis. Repentance ne signifie pas dans un premier temps que vous changez de comportement. Je l'ai dit à maintes reprises. Repentance, c'est un changement de mentalité. Tu changes d'avis, tu tournes ton esprit vers Dieu et par la suite, le Saint-Esprit va t'aider à changer de comportement. Donc, il a pris conscience de ses erreurs et, encore une fois, on constate que la repentance, le fait de changer d'avis sur le plan spirituel est un thème essentiel dans l'enseignement de Jésus. C'est un thème essentiel dans l'enseignement de Jésus. Jésus a prêché le changement d'avis spirituel, la repentance à maintes reprises. Jésus, il a encouragé les gens à se repentir. Il a encouragé plusieurs fois parce que ces gens-là ont vécu une vie sans Dieu le Père, au même titre que le fils rebelle a vécu une vie sans son Père. Est-ce que vous êtes là? C'est plus que sentir un profond regret. Maintenant, on constate que le père de famille aussi, le père d'aujourd'hui, nous autres les pères, on doit reconnaître l'importance de permettre à nos enfants d'apprendre de leurs erreurs. C'est ce que je fais. Je laisse mon enfant, lorsque mes enfants font des erreurs, je les laisse apprendre à faire leurs erreurs et de revenir avec un cœur repentant. Lorsqu'ils demandent pardon, eh bien, nous devons les accueillir bras ouverts. Oui, il y a une question de discipline, il faut les discipliner. Mais il faut aussi, n'est-ce pas, lorsqu'ils font des erreurs, leur poser des questions. Qu'est-ce que tu as appris dans cette erreur? Qu'est-ce que tu as appris dans cette erreur? Et maintenant, lorsque Jésus était physiquement sur terre, Jésus, lui, il a insisté sur la nécessité de la repentance pour obtenir le pardon. Et non seulement pour obtenir le pardon, mais également la restauration de la relation avec Dieu. Eh bien, un père de tous les jours doit encourager ses enfants à admettre leurs erreurs, mais pas seulement admettre pour dire « Ah, j'avais raison, hein. Non, non, non. Je faisais ça quand j'étais un plus jeune père.
Ma fille aînée fait, ouais, je me rappelle. Je dis, ah, c'est bon, hein, voilà. Qu'est-ce que je t'avais dit? Avec le temps, hein, on vieillit, on fait attention. Maintenant, oui, il faut que l'enfant admette ses erreurs, mais en même temps, il faut les aider à chercher à s'améliorer, pas les écraser. Chercher à s'améliorer tout en offrant un soutien spirituel et émotionnel également. Est-ce que je peux entendre un amen pour ça? Par ailleurs, on constate aussi dans le récit, il est important de constater que le pardon du Père est un thème aussi central, mais aussi le fait qu'il s'est réconcilié avec son jeune fils, on remarque la joie dans sa réconciliation. Il ne s'est pas uniquement réconcilié, mais dans sa réconciliation, il y avait aussi une forme de joie. Eh bien, le récit montre comment le Père pardonne son fils rebelle et le ramène dans la famille. C'est incroyable. Il pardonne, certes, mais le ramène dans la famille. Et cette initiative du père du jeune homme rebelle va refléter le message central de Jésus-Christ, à savoir comment le Dieu créateur, le Dieu le Père, s'est réconcilié par amour inconditionnel pour l'humanité. Et il a exprimé cet amour par la vie, la mort et la résurrection de Jésus-Christ. Maintenant, lorsqu'il s'est incarné en Jésus-Christ, maintenant Jésus-Christ de même a enseigné le pardon. Jésus-Christ de même a enseigné la réconciliation. Jésus-Christ de même a encouragé les gens à se pardonner mutuellement comme Dieu le pardonne. Les pères de famille, les pères de nos jours peuvent s'inspirer de cet enseignement pour promouvoir un climat familial, un climat de pardon, un climat de réconciliation dans la famille. C'est déjà arrivé que j'ai dit quelque chose de répréhensible à mon fils et ma femme est venue me voir, diaconesse Cynthia est venue me voir, me disait hey, tu as été un peu trop dur envers Mathieu. Je trouve que c'est pas de sa faute s'il a fait telle chose. Je suis allé le voir, je lui ai demandé pardon. Je lui ai dit excuse. Bon, sa réaction, là, il était très content. Il a commencé à me taquiner. Il a ri de moi, là. Donc, vice-versa. Lorsque l'enfant fait des erreurs aussi, il y a lieu, oui, d'établir certaines choses, lui dire, regarde, voici les conséquences. Mais il y a lieu aussi que l'enfant vive dans un climat de pardon, un climat de réconciliation au sein du foyer. Maintenant, la joie exprimée par un père lors de la réconciliation avec son jeune fils, et bien entendu je fais mention du père dans le récit, eh bien, va être illustré par la fête organisée pour le retour du jeune fils. Encore une fois, cette fête-là reflète encore une fois l'enseignement de Jésus sur la grande joie que Dieu éprouve lorsqu'une personne se repent et revient à lui. C'est-à-dire, il y a une fête dans les lieux célestes. Il y a une grande fête. Il y a un party dans le lieu céleste lorsque quelqu'un revient à Jésus-Christ. Enfin, je termine le message en vous disant ceci. Sincèrement, il est intéressant de noter l'importance de l'ouverture d'esprit. L'ouverture d'esprit. Le comportement du père envers son fils aîné, le fils aîné qui est plein de ressentiments, souligne l'importance de la compassion, souligne l'importance de l'ouverture d'esprit. Et encore une fois, cela reflète encore une fois l'enseignement de Jésus qui est essentiel. Un père de famille, les pères contemporains, les futurs pères également, peut suivre l'exemple de Jésus-Christ qui, en traitant ses enfants, aime avec compassion.
C'est ce qu'on remarque dans les évangiles. Jésus-Christ aime avec compassion. Jésus-Christ aime sans jugement, en cherchant à comprendre et apaiser les sentiments, tout en les guidant dans l'amour, tout en les guidant dans l'intégrité. Et pour finir, l'histoire, le récit de ce Père illustre parfaitement l'enseignement de Jésus, la bonne nouvelle de Jésus-Christ. Pourquoi? Parce que ce récit va mettre en avant les thèmes essentiels comme l'amour, c'est ce qu'on constate dans le texte. Les thèmes essentiels de l'enseignement de Jésus-Christ, notamment l'amour, la compassion, le pardon, la réconciliation. Tous ces thèmes-là sont au cœur de l'enseignement de Jésus. C'est ce que Jésus l'a fait. Et Jésus l'a même incarné. Jésus l'a incarné, carrément. Il a fait ce qu'il a enseigné. Donc, à la lumière de cela, nous les pères et les futurs pères également, les pères de famille, même dans un contexte difficile, je l'ai dit au début de mon message que nous sommes dans un contexte difficile pour les jeunes hommes et pour les pères de famille. Eh bien, même dans un contexte difficile, on peut s'inspirer de ce récit, pas seulement s'inspirer, mais aussi de vivre, d'expérimenter, comme nous l'avions chanté, d'expérimenter ces valeurs jour après jour, en cherchant à aimer, en cherchant à pardonner nos enfants, en cherchant à se réconcilier avec eux, tout comme le Père dans ce récit. Soyez encouragés par la grâce de Dieu.